parler aujourd'hui des cabinets de curiosité. Ça peut être une pièce qui est considérée comme un bureau, en quelque sorte, une bibliothèque dans laquelle il y a des éléments de curiosité, des objets divers et variés. Mais ça peut être aussi tout simplement un petit meuble, une étagère sur laquelle on dépose des objets curieux ou rares ou pas. Je voulais vous montrer ce tableau. Il se trouve au Musée des Beaux-Arts de Rennes. C'est un tableau qu'on appelle en trompe-l'œil. Il représente un petit meuble que l'on suspend au mur avec des étagères sur lesquelles il y a des objets de curiosité. Alors que doit-on trouver dans un cabinet de curiosité? Tout d'abord, des objets que l'on trouve à l'état naturel, c'est-à-dire des objets que vous pouvez trouver en vous promenant dans la nature. Par exemple, vous pouvez trouver des coquillages. Et vous voyez sur ce tableau qu'il y a des coquillages en divers endroits. Il y en a ici, il y en a ici. Ça peut être aussi un oiseau empaillé. Vous avez ici un oiseau empaillé, vous voyez. Mais vous avez aussi dans ces bocaux en haut, vous avez ici un orvet par exemple, un petit serpent qui est conservé dans de l'alcool. À côté, ce sont des poissons qui sont conservés dans de l'alcool. Deuxième type d'objet, on doit trouver des antiques. Nous sommes au XVIIIe siècle, on vient de redécouvrir Pompéi, Herculanum, il y a une anticomania qui se développe et tout le monde veut des objets d'antiquité. Et là, vous avez par exemple la représentation d'un Hercule qui a été trouvé probablement sur un chantier de fouilles romain. Vous avez ici une pyramide. Pyramide, ça évoque bien entendu l'Égypte, ce n'est pas forcément une pyramide égyptienne, hein, c'est une représentation de la pyramide en pierre dure. Troisième élément, ce sont des objets fabriqués par la main de l'homme, c'est-à-dire manufacturés. Alors là, eh bien, vous avez un peu de tout. Alors vous avez des bouteilles, par exemple, en verre, vous avez des bocaux. Au centre, vous avez une statuette en porcelaine de Saxe. C'est à l'époque où on a fait ce tableau, on n'avait pas encore découvert le secret de la porcelaine en France. Donc on faisait venir d'Allemagne des statuettes en porcelaine, puisque les Allemands avaient, eux, découvert le secret de la porcelaine. Vous avez des objets curieux qui viennent d'autres pays, comme par exemple cette boule ronde-là. On appelle ça une boule de Canton, parce qu'elle vient de Chine. Elle est en ivoire, elle est sculptée de telle sorte que les boules sont les unes dans les autres. Il y a 3, 4, 5, 6, 7 boules qui peuvent être les unes dans les autres et qui remuent à l'intérieur. C'est assez extraordinaire. Voilà les cabinets de curiosité tels qu'on le concevait au XVIIIe siècle, qui est la grande époque des cabinets de curiosité, et ce tableau date du milieu du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, les cabinets de curiosité sont à nouveau à la mode. Je vais vous en montrer un que j'ai réalisé. Vous retrouvez les 3 éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire d'abord des éléments que l'on trouve à l'état naturel. Par exemple, ici, vous avez des coquillages. Ces coquilles ont été trouvées sur la plage en Nouvelle-Calédonie. Également, vous trouvez des fleurs séchées. Ça, c'est à la portée de n'importe qui, ça coûte pas cher. Il suffit de faire sécher un petit bouquet de fleurs. Deuxième élément qu'il faut trouver dans un cabinet de curiosité à la manière du XVIIIe siècle, ce sont des éléments d'antiquité. C'est ce qu'on appelle des antiques. Par exemple, un Ushepti. Vous avez ici une petite chatte. Oui, c'est une chatte, hein, c'est pas un chat, je vous le garantis, elle s'appelle Bastet. C'est la gardienne du foyer en Égypte. Vous avez une petite amphore grecque, une lampe à huile romaine. Et troisième élément, ce sont des éléments faits de la main de l'homme. Par exemple, une tabatière chinoise. Vous en avez une deuxième ici. Des objets en ivoire, ici, donc fabriqués par des Japonais ou par des Chinois. On appelle ça des netsuke. Un petit coffret, là-haut, petit coffret en nacre, avec des petits décors dorés. Vous avez un petit personnage là, à la manière grecque, hein, c'est Hercule, que vous voyez là. Mais il est plutôt Renaissance qu'antique. Une lorgnette de théâtre. Vous voyez, tout se rentre, les éléments se rentrent les uns dans les autres. On a ça dans la poche, ça permet de regarder de près ce qui se passe sur la scène ou ce qui se passe de l'autre côté de la salle, ce qui est peut-être amusant. Ici au centre, ce sont des santons. Des vieux santons parce qu'ils sont habillés, comme vous pouvez le voir, la tête est en ivoire, mais eux, ils sont habillés avec des vrais vêtements en tissu. Des boîtes d'allumettes, j'ai eu l'occasion de vous en parler déjà. Une médaille un petit peu particulière, je vous en parlerai un jour. Un tasse-vin, ça permet de goûter le vin, c'est en argent, et vous avez des petites tabatières. On n'est pas obligé de mettre des objets anciens, on peut très bien faire un cabinet de curiosité avec des choses insolites que vous pouvez trouver dans les brocantes. Donc je vous invite à constituer un cabinet de curiosité, c'est très amusant à faire. Merci pour votre attention, et puis à une autre fois pour d'autres curiosités. À bientôt.